Solidarité et territoire. Monsieur le ministre, 17 jours que les Iraniennes et les Iraniens manifestent chaque soir. 17 jours qu'ils défient le régime des mollahs. Au compte-gouttes, malgré le blackout imposé, les images nous arrivent des morgues dans lesquelles les corps s'alignent, des proches auxquels on demande de payer les balles qui ont servi à tuer leurs enfants, des gardiens de la Révolution qui entrent dans des hôpitaux pour enlever les manifestants blessés. La seule arme qu'il reste à Khamenei et à ses sbires pour se maintenir en place, c'est d'assassiner leur propre population. Massoud Zadparvar, sportif reconnu, a été assassiné le 7 janvier. Nous ne l'oublions pas. Nous ne les oublions pas. Robina, Ebrahim, Shayan, Reza, Marsa, ces milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, les mots de Massoud résonnent toujours. Les vrais héros mènent leurs actions dans la solitude, parce qu'ils le font pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas l'admiration ou l'approbation. Alors oui, la résistance continue. Les locaux des gardiens de la Révolution sont incendiés, les organes de propagande du pouvoir attaqués, les soutiens du régime ciblés et les défections toujours plus grandes dans leurs rangs. Le peuple iranien tient, il défie la mort, la torture, l'emprisonnement pour une chose, sa liberté. Nous leur exprimons évidemment tout notre soutien. Le régime sanguinaire de la République islamique est plus affaibli que jamais. Nous avons le pouvoir d'agir. La France, l'Union européenne doivent soutenir les manifestations. Monsieur le ministre, inscrivons le corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Fermons l'ambassade et renvoyons les diplomates de ce régime illégitime. Gelons les avoirs en France et en Europe des dirigeants iraniens et de leurs proches. Qualifions les exactions de ce régime pour ce qu'elles sont, des crimes contre l'humanité. À ce titre, convoquons le Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le ministre, chaque jour, chaque heure compte. Aujourd'hui, quels engagements prenez-vous devant la représentation nationale? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez rappelé vous aussi le courage inouï des Iraniennes et des Iraniens qui sont prêts à prendre tous les risques au service de leur liberté, de la liberté de leurs enfants après eux. Dans ce contexte, après avoir qualifié les faits, après avoir pris de premières mesures, je parlais de la convocation de l'ambassadeur, du travail initié sur la question des sanctions, nous œuvrons le long de 4 axes d'effort. Le premier axe, vous ne pourrez y être insensible, c'est la sécurité de nos ressortissants, qui se comptent au nombre d'1 millier à peu près en Iran, avec lesquels nous prenons attache l'un après l'autre pour leur passer les consignes de sécurité, sans oublier celles de nos 2 compatriotes, Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont aujourd'hui en sécurité à l'ambassade de France à Téhéran. Le deuxième axe d'effort, c'est le travail qui s'ouvre sur la question des sanctions. Et je rappelle que le corps des gardiens de la Révolution est déjà sanctionné au titre de 3 régimes de sanctions européens différents. Mais je l'ai dit, de nouvelles désignations interviendront. Le troisième axe d'effort, c'est celui du soutien à la société civile iranienne. Et de ce point de vue, nous explorons un certain nombre de pistes. Et je remercie les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont formulé un certain nombre de propositions sur lesquelles nous travaillons. Et puis le quatrième axe d'effort, c'est l'anticipation. L'anticipation de toute évolution qui pourrait advenir, notamment si une intervention survenait de l'étranger qui soulève le risque d'un embrasement régional qui porterait à conséquence sur la sécurité de nos emprises et sur la sécurité de nos partenaires avec lesquels nous entretenons dans cette période un dialogue constant. Voilà, soyez assurés que sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement est mobilisé le long de ces 4 axes d'effort pour apporter des réponses aux attentes du peuple iranien et pour la sécurité de nos compatriotes.